Le conseil numérique, c'est un mode de communication asynchrone entre un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée en première ligne et un médecin spécialiste via une plateforme web sécurisée qui permet aux patients d'avoir une réponse plus rapide par rapport à leurs questions de santé. Le conseil numérique permet au médecin de famille de faire une prise en charge bonifiée de son patient de manière rapide. Donc, pour le patient, on peut avoir validé un plan de traitement, on peut avoir, au contraire, bonifié sa prise en charge ou encore évalué qu'il est nécessaire pour le patient d'être orienté rapidement vers un médecin spécialiste. On peut donc voir que la sécurité du patient est accrue là, dans tous ces scénarios-là, ce qui est évidemment dans son bénéfice. Le conseil numérique permet aux patients d'obtenir généralement une réponse à ses préoccupations de santé en dedans de 7 jours et, dans 40 des cas, n'aura pas à aller voir le spécialiste alors qu'en absence du conseil numérique, le médecin de famille aurait fait une consultation au médecin spécialisé. Vous pouvez imaginer donc que ça se traduit par une diminution des déplacements requis pour le patient ou encore des absences du bureau pour lui ou pour sa famille. Le conseil numérique va permettre à des médecins de famille en communauté d'avoir accès à des médecins spécialistes, ce qui est souvent pas le cas. On a nos pratiques dans des cliniques, on travaille avec nos autres médecins de famille, nos collègues, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît des spécialistes dans toutes les spécialités pour poser nos questions quand on en a. Donc, c'est très précieux pour les médecins en communauté d'avoir accès à ce groupe d'individus pour répondre à leurs questions de manière rapide. Pour les médecins qui sont en milieu hospitalier, ils connaissent déjà la fameuse conversation de corridor, mais l'avantage du conseil numérique, c'est d'abord que ça va être une conversation qui va être documentée, donc d'un point de vue médico-légal, beaucoup plus protégée ou beaucoup plus sécuritaire. Et dans le cas de problèmes ou d'inspection, on a une documentation de cette conversation-là. Les deux groupes de médecins, les médecins spécialistes et les médecins de famille, ont dit dans des sondages qu'ils trouvaient que ça augmentait la collaboration entre la première et la deuxième ligne. Et des deux côtés, on a aussi une amélioration, une perception de haute valeur éducative. Les médecins de famille, bien entendu, parce qu'ils vont apprendre des choses qui vont venir s'appliquer directement aux soins de leurs patients. Et du côté des médecins spécialistes, certains nous ont dit, j'ai dû faire des recherches pour être capable de répondre à la question du médecin de famille. Donc, moi aussi, j'ai approfondi certains sujets.